De plus en plus, nombreux sont les enseignants-chercheurs victimes des conséquences des revues dites prédatrices. Vous soumettez votre article aujourd'hui, 3 jours après on vous invite maintenant à payer dans une semaine la revue sort. Nous on croit que c'est avantageux pour nous, or c'est faux. C'est faux au Camet, les gens détestent maintenant que c'est une revue qui n'est pas reconnue. Sous la houlette de son recteur, professeur Félicien Avlessi, l'UAC a initié mardi 22 mars 2022 une séance de formation sur l'identification des revues prédatrices. Notre objectif, c'est qu'il faudrait que les enseignants-chercheurs publient dans des revues légitimes. Une revue prédatrice, c'est une revue douteuse, une revue pirate, une revue illégitime, une revue qui est créée pour se faire de l'argent et donc détruire la réputation de la science. Détruire la réputation de la science, mais surtout celle du chercheur. Il y a trop de conséquences. Souvent, les gens reconnaissent les connaissances à la fin de leur vie. Parce que lorsque vous êtes un scientifique, un professeur titulaire réputé, quand on vous cite que vous avez publié dans des revues prédatrices, votre honneur est bafoué, votre réputation n'a plus de valeur. Comment identifie-t-on alors une revue prédatrice? L'identification des revues prédatrices prend du temps. C'est pourquoi nous recommandons que si on a un résultat de recherche, d'aller sélectionner un journal dans l'ensemble des revues légitimes au lieu de publier avant de chercher à voir si c'est une revue prédatrice. Les participants à cette formation sont désormais avertis et prennent la mesure de l'enjeu de publier leurs résultats de recherche dans une revue légitime. Aujourd'hui, je crois que nous sommes mieux armés. Et moi, particulièrement, je suis bien touchée par toutes les révélations que le communicateur a eu à faire à l'endroit de nous, enseignants-chercheurs, qui voulons évoluer dans nos recherches à travers nos publications, mais qui parfois sommes confrontés à des difficultés auxquelles nous n'avons pas souvent des solutions. C'est la qualité de la publication qui conditionne l'avenir des enseignants. Puisque c'est à travers la publication que nous pouvons nous inscrire sur les différentes listes du Conseil africain IMAGA pour l'enseignement supérieur. Et donc, il est intéressant que chacun de nous cherche d'abord à savoir, à se poser la question de savoir dans quelle revue il doit publier pour ne pas avoir une mauvaise image après. Cette formation sur l'identification des revues prédatrices à l'UAC est la deuxième du genre après celle initiée à l'endroit des doctorants et docteurs.